Salut à tous, c'est Pong de chez nous, bienvenue sur cette vidéo et bonne année 2026. On va continuer à cogiter sur les différents objectifs que l'on peut mettre en place pour cette saison et on peut et on devrait avoir un élément à prendre complètement en compte qui est l'attente. C'est très complexe pour beaucoup de personnes, surtout dans une société où on a un peu accéléré l'ensemble des retours que l'on a, des commandes, euh, des messages. Tout va très vite. Tout va très vite et le problème c'est que on s'habitue à cette vitesse. On s'aperçoit dans des files d'attente, on s'aperçoit pour des achats, à quel point il peut y avoir des réactions dites de frustration. C'est-à-dire une incapacité à un moment donné à ne pas recevoir ce qui est attendu. Et en général, la frustration, elle est très temporelle. C'est-à-dire, si je n'ai pas ça maintenant, je change de boutique, je vais acheter en ligne. Mais si je suis pas livré sous 24 heures, ou j'ai vu que maintenant on pouvait même se faire livrer dans la journée, eh bien, il y a c'est pas bon, c'est pas ok, et il peut y avoir des comportements qui vont même à l'inverse d'un gain d'énergie, gain de temps, qui devait être l'idée de base de tous ces services, où des personnes vont prendre leur voiture, prendre le métro ou le train, et direction le magasin où ils auront appelé 5 fois avant pour savoir si il y a leur produit, parce qu'ils ne peuvent pas attendre 24 heures, ils le veulent maintenant. Ils le veulent maintenant, avec tout le risque d'être déçus rapidement, c'est-à-dire d'avoir une exploitation courte de ce qu'ils souhaitent. C'est pas parce qu'on a extrêmement envie de quelque chose, on veut atteindre notre objectif, que pour autant, quand on l'aura, on en a déjà parlé, on sera complètement satisfait, voire même que sur le court, le moyen terme, je parle même pas le long terme, on ait un bénéfice, on ait une utilité. On l'a eu, c'est cool, je suis content, ça c'est validé, check. Et on peut très bien se dire, c'est cool, j'ai réussi à atteindre un objectif, je suis content de mon objectif, je l'ai, maintenant j'ai consommé un peu ce résultat final, et je suis bien. L'attente, c'est quelque chose qui se réapprend, j'allais dire qui s'apprend, mais je pense qu'on l'a tous appris gamin ou gamine. On n'avait pas, on pouvait pas manger quand on voulait, on devait manger quand il y avait des repas. On voulait certainement des produits, des cadeaux, des n'importe quoi, et puis on les avait pas, et il fallait attendre des années. D'ailleurs, ce qui est assez mignon parfois, c'est voir des personnes maintenant adultes ou bien adultes, qui ont la trentaine, la quarantaine, etc., et qui s'achètent des choses en se disant ah mais ça quand j'étais gamin je voulais l'avoir, j'ai jamais pu l'avoir. Et bien sûr, c'est sorti de l'esprit, c'était plus l'objectif clé, etc. Mais il y a ce plaisir de dire, j'ai pu attendre des années, j'ai pu vivre sans, et là, je me fais plaisir. Comme les personnes qui, par exemple, économisent pour un projet. On va prendre un projet comme le voyage, et se dire, j'ai pas voyagé depuis 5 ans, et là, maintenant, je me paie mes 10 jours, 15 jours, un mois, 2 mois, dans un pays étranger, ou en tout cas à l'endroit où j'ai envie d'aller, et je prends plaisir à ça. Ce temps, cette patience, elle a été positive. Alors, bien sûr, positive dans ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire dans l'énergie qu'on va orienter pour atteindre notre objectif. Parce que il nous faut du temps, et on en a déjà parlé. Les efforts vous donnent toujours des résultats, seulement on ne connaît pas la temporalité de ce petit résultat. Et ça peut être de jours à des semaines, des mois, des années ou des décennies avant d'avoir un feedback. Compliqué, je sais bien, surtout que si on se dit ouais non mais là moi c'est juste pour 2026, viens pas m'emmerder avec des trucs à 10 ans, sachant que dans 10 ans je sais même pas si je serai encore vivant, on est complètement d'accord. Mais du coup, revenir sur cette notion de temporalité, de se dire est-ce que dans l'objectif que j'ai, je vais être assez patient. Je m'explique, je veux aller à un endroit pour un voyage, et il me faut une somme d'argent, admettons XK. Sauf que j'ai vraiment envie de me bouger. Et cet objectif qui est l'objectif 2026, eh bien, je me rends compte que économiser, ça demande du temps et j'ai envie de bouger. Et ça se trouve, je vais trouver un deal super sympa sur Internet, dans un pays qui n'a rien à voir avec l'endroit que je voudrais aller à la base, mais qui me coûte pas cher et j'ai les moyens maintenant, je vais peut-être le prendre. Le fait d'avoir accepté une temporalité courte, plutôt que
Se dire non, non, je sais ce que je veux, et c'est pour ça qu'il est toujours, pour vous, utile de développer et de savoir clairement quel est l'objectif que vous voulez. Et c'est pas un objectif genre ouais, je me donne des objectifs parce que je dois avoir des objectifs. C'est qu'est-ce que je veux vraiment et quand je dis ce que je veux, en quoi je vais m'investir pleinement, sachant que pour beaucoup des objectifs, et on en a déjà parlé, qui sont court, moyen terme, on va surtout se fixer sur le moyen terme, ça peut être l'année, ça peut être aller au bout de 8 mois de cette année. Et il se peut que vous sabotiez, le mot est exagéré bien sûr, mais que vous n'alliez pas au bout de votre objectif parce que la frustration, l'incapacité à tenir. Et là, on peut revenir sur un élément que j'avais bien aimé dans la méthode Silva qui dit il faut que tu définisses un désir et que tu aies une intention d'obtenir l'élément et une attente. Lui parle positif, mais on va dire constructive. Il faut être certain que dans votre objectif, il y a un désir qui est là et qui n'est pas un désir qui va flopper très vite. On a déjà un peu parlé, mais il arrive très souvent qu'il y ait une hype de ouf, on soit super motive au départ, et puis ça disparaisse assez vite parce qu'on a vu un autre produit, on a vu un autre voyage, on a vu un autre objectif. Tiens, je vais me former à ça. En fait, je vais me former à ça parce que j'ai une occasion. Ce qui peut être très intéressant, mais qui n'a rien à voir avec le rapport d'objectif. Et dans ce cas-là, et ça peut être très bien aussi, vous dire, moi je prends pas d'objectif clé, je me donne une espèce de notion, on reprend l'apprentissage, dire, cette année, je veux apprendre 2 ou 3 choses clés au travers de formation. Et ça ne sera pas, je vais faire une formation en sophrologie, en hypnose, en psychothérapie, etc. Non, c'est, je veux apprendre des choses. Et dans ce cas-là, on peut muer nos envies en fonction des occasions. Et là, on sera plus sur l'opportunité que de la gestion de nos vies pour des objectifs à atteindre. Développer sa patience, ça va être aussi quelque chose qui ne peut apporter que du positif. Comme je vous le disais en préambule, dans un monde où tout va très vite, dans un monde où, justement, la majeure partie des gens n'arrivent plus à gérer leur frustration, ils veulent tout de suite. Et vous le voyez bien avec les enfants, et on sait tout l'impact qu'ont les écrans sur les enfants, tout comme les adultes. Mais quand vous enlevez un écran à un enfant, à quel point il peut y avoir des pétages de câbles. Et dites-vous que vous, en tant qu'adulte, sur certains aspects de votre vie, vous réagissez de la même façon. C'est une force que de pouvoir se dire, c'est bon, je prends le temps. Je suis d'accord pour prendre le temps. Je sais qu'aujourd'hui, et là je pense à une résolution de beaucoup de personnes qui va être, je veux perdre du poids. On sait qu'aujourd'hui, il va y avoir des Wegovy et autres produits très bien qui vont faire gagner du temps, faire perdre plus facilement, ce qui est une bonne chose pour beaucoup de personnes, mais qui peut aussi avoir à terme un contre-coup. C'est-à-dire que les efforts qu'on va faire, ça reste des efforts. C'est pas quelque chose qui est de la magie pour de la magie. Ça reste des efforts. Même si la GLP-1 va permettre à un moment donné de ne pas ressentir la faim. Mais il y a un effort à préparer après le traitement. Il y a un effort pour se dire, ok, là, peut-être, ça va aller vite, mais après, ça va être sur le temps. Et quand je dis le temps, c'est jusqu'à la fin de votre vie que vous voudrez garder, maintenir un poids qui vous est ok. Parfois, le cheminement complexe qu'il y a à perdre le poids, donc là on parle sans médicaments par exemple, est aussi une façon pour soi de se réapprendre, de se recomprendre, de se redécouvrir, ou tout simplement de faire connaissance avec sa façon d'être, et plus par rapport à ses pulsions qui souvent ont une problématique aussi avec la frustration. Et ce temps-là, il n'est pas juste je perds du poids, il est je réapprends à me connaître moi, je réapprends mon rapport par rapport à l'alimentation, par rapport à la boisson, par rapport au temps, au moment, aux périodes où je mange, ou aux périodes où aussi ce qu'est mon corps. Il y a des moments où je vais perdre du poids, des moments où je ne vais pas en perdre, des moments où je vais en gagner un peu, puis le reperdre. Et cette rencontre à nouveau avec soi-même, c'est aussi une quête. Tout comme tout ce que vous allez faire cette année, qui aura un travail physio ou psycho sur vous. Ce n'est pas que le résultat, qui est bien sûr important, c'est ce qui va vous maintenir dans la motivation. Mais le chemin, ce temps passé, va vous apporter
plein d'autres choses, et des choses qui parfois ne sont pas captées initialement. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.